Bonsoir, comment ça va? Je suis grave en retard dans ma série Halloween, on est le jeudi 9 septembre, il est presque 2h du matin et j'ai eu une illumination. Je savais que je voulais faire un maquillage sur Venise parce que je suis partie en vacances là-bas et franchement moi j'adore Venise, je trouve que c'est vraiment un monde à part, c'est un truc à faire au moins une fois dans ta vie. C'est tellement atypique et en plus l'ambiance est tellement forte, il y a une énergie là-bas, voilà, c'est... La déco, l'univers, genre les couleurs, les bâtiments, oh, franchement j'ai adoré. Je me suis dit, allez pour Halloween, Indy, tu fais un maquillage artistique sur Venise, voilà. Et j'ai eu du mal à me motiver, mais là aujourd'hui j'ai eu la motivation. Je me suis créé une couronne en 2-2 et je vais t'expliquer juste après quelle méthode j'ai utilisée. Je pense que tu vas être choquée, tu vas être oh my god, what the fuck? Et juste regarde un peu le fard à paupières que j'ai sur mes yeux holographiques qui était juste incroyable. Mais de toute façon je te dis tout dans ma vidéo. Avant de commencer cette vidéo, si tu aimes déjà ce make-up, si tu aimes mon travail, si tu suis ma série Halloween, n'hésite pas à m'apporter ton soutien en laissant un petit commentaire, en t'abonnant à ma chaîne, active la petite cloche et bien sûr like la vidéo. Et si tu partages mon contenu, ce serait encore plus incroyable. Voilà cette petite vidéo, je sais pas, ça me rappelle Artem, Venise, voilà donc je la dédie à Artem. Loublou. Imagine, il regarde pas la vidéo. Oh my god. Allez, le tuto, c'est maintenant. Comme d'habitude, avant de commencer un maquillage hors caméra, j'ai plaqué mes sourcils en mode soft brow. Ça y est, je suis presque à la fin de ma base Fenty Beauty, donc tout simplement je viens continuer à l'appliquer avant de maquiller mon teint, comme ça va créer une petite barrière et ça va la protéger du make-up. La première étape est de venir réaliser un petit masque à l'aide d'un fard gras blanc. Pour moi, je vais le prendre de chez Meron en stick, comme ça la quantité que je mets sur mon visage, c'est beaucoup plus pratique, mais surtout très rapide. Donc j'applique ça, c'est pas grave si ça dépasse, après on viendra retracer les raccords. Pour éviter toute démarcation, je viens l'estomper à l'éponge parce qu'au pinceau c'est pas super agréable de travailler des fards gras. Tu peux faire cette étape à l'aide de fard à eau, mais moi je préfère vraiment miser sur un teint uniforme à l'aide de fard gras, voilà. Bon, je pense qu'à force de regarder mes vidéos Halloween, je t'ai assez expliqué la différence entre les deux, fard à eau, fard gras. Maintenant, à toi de faire tes choix selon tes envies. Produit que j'aime énormément utiliser en base de teint, c'est les bases P. Louise. Je vais prendre la collection colorée avec un violet assez clair et je viens les mettre en tant que blush au niveau de mes tempes que je relève au-dessus de mes sourcils et je rajoute une petite pointe de couleur entre mes sourcils. Continue à travailler mon teint et à l'accentuer et le contraster avec un produit qui vient toujours de chez P. Louise, mais cette fois-ci de la collection Acid Rain en teinte Ecstasy. Je dispose donc ce produit en plus petite quantité à des endroits plus précis, voilà, j'accentue, je contraste un petit peu mieux et j'estompe toujours ça à l'éponge. Et ce qui est cool avec ce produit, c'est que t'as pas forcément besoin de le poudrer, mais d'ailleurs, petite astuce, étant donné qu'il sèche rapidement, il faut, à partir du moment où tu l'appliques sur ton visage, travaille-le immédiatement, fais pas les deux côtés en même temps. Pour fixer mon teint, je viens utiliser la poudre RCMA qui vient du site Beauty Bay. C'est une de mes poudres préférées, rapport qualité-prix, elle est nickel. Au lieu de prendre des lingettes démaquillants ou un coton démaquillant, je vais tout simplement prendre des lingettes pour bébé qui viennent de chez Action. Oui, je connais un maquilleur qui m'a dit « Attends, ça irrite trop la peau, les lingettes démaquillantes, donc prends des lingettes pour bébé. » Du coup, je suis ce qu'il dit et maintenant, je me démaquille aux lingettes pour bébé quand j'utilise des lingettes. Une fois que les contours de mon masque sont mieux retracés, je vais pouvoir passer à la palette Mitchell et Beauty Bay. Par contre, je suis désolée, c'était une édition limitée, donc je crois qu'elle est plus en stock, mais elle est assez pratique parce que les violets qui sont dedans, ça correspondait assez aux couleurs que je souhaitais. Et en plus de ça, les pannes des fards sont assez gros pour que je puisse plonger des gros pinceaux dedans. Donc je viens tout simplement repasser par au-dessus mes couleurs de mes bases P. Louise que j'ai précédemment appliquées parce que à force de poudrer, eh bien, ça perd un peu de son intensité. J'essaye de pas trop dépasser de mon masque, mais c'est pas grave, s'il faut encore une fois utiliser des lingettes, je le ferai. Dans tous les cas, je voulais encore un petit peu plus contraster mon make-up, donc j'utilise toujours le même pinceau et d'une manière un petit peu plus précise cette fois-ci, je viens ajouter une teinte noire pour mieux dessiner le creux de mes joues.
Comme je le disais, je vais reprendre mes petites lingettes et je vais retracer de manière plus nette les contours de mon masque. Normalement c'est bon, on n'a plus à y retoucher, le teint est terminé. Je viens ajouter du caractère à mon maquillage en retraçant mes sourcils qui ont été plaqués grâce à la technique du soft brow. Je fais mes soft brows à l'aide d'une colle pendant la période d'Halloween, je trouve ça très pratique, ça tient très bien et en plus c'est assez rapide à faire. Pour colorer mes sourcils, j'utilise la base P. Louise Acid Rain de tout à l'heure. J'utilise énormément ces produits pour colorer mes sourcils ou bien des rouges à lèvres liquides. Voilà mes petites techniques pour les sourcils colorés. Je profite de l'utilisation de cette base pour créer un petit maquillage, enfin une base de maquillage au niveau de mes yeux en forme de cat eyes. Donc je dessine à l'aide d'un pinceau un petit peu biseauté. Après comme tu veux, selon ta confiance ou pas. Mais vas-y doucement parce que là, la chose à laquelle il faut penser absolument, c'est faire quelque chose de symétrique. Je prends une des meilleures palettes de chez Beauty Bay, mais ça c'est un goût personnel parce que moi je suis une grosse vendue dès qu'il y a du bleu et du violet, du vert, enfin voilà tu me connais à force j'imagine. Je prends donc la palette Beauty Bay Book of Magic et la teinte violet foncé et je vais venir poudrer toute la surface de la base P. Louise que j'ai précédemment appliquée. Certes, cette base à paupières n'a pas forcément besoin d'être poudrée, mais en ce moment, j'ai tellement les paupières grasses, je ne sais pas pourquoi. Serait-elle trop hydratée ? Très bonne question. Je préfère sécuriser en poudrant un maximum la base. Pour accentuer mon regard, je vais prendre toujours cette même palette, mais cette fois-ci la teinte noire avec un petit pinceau estompeur et je viens marquer les extrémités de la forme de mon maquillage. Une fois que j'ai réalisé le contour de mon maquillage avec le fard noir, je vais venir quand même un petit peu l'estomper avec une couleur violette claire. Pour ces étapes, il faut vraiment prendre des petits pinceaux estompeurs parce que sinon tu vas monter très rapidement sur ton sourcil et c'est pas forcément le but. Dans tous les cas, je vais reprendre un petit pinceau biseauté avec le fard noir de tout à l'heure et recréer des lignes beaucoup plus nettes. Je prends ce fard irisé que je viens disposer sur toute ma paupière mobile, sur toute la surface violette que j'ai précédemment créée et ça va me faire un aspect métallique super beau sans pour autant cacher la couleur violette qui est en dessous. Je suis vraiment fan et pour le coin interne, je n'hésite pas à le retravailler avec un pinceau beaucoup plus précis et biseauté. C'est à ce moment-là que j'ai eu une petite illumination, j'ai repris mon pinceau à sourcils ainsi que le fard noir et j'ai tout simplement créé un petit dégradé allant du violet à la fin de mon sourcil qui devient noir. Les sourcils sont donc mieux travaillés et le dégradé est beaucoup plus intéressant. Quelques heures avant de me maquiller, j'ai créé ce petit collier avec ce moule-là. En fait, ce sont des moules en silicone et à l'aide d'un pistolet à colle, je viens tout simplement mettre la colle dans le moule et après, j'ai des petites formes qui apparaissent, je les bombe en argenté et je les colle selon mes envies à l'aide de fil de fer. Pour information, j'ai acheté ces moules sur Shein et je viens coller les petites parties à l'aide de ma colle Pro Z qui est une colle de contact. Donc il faut que vous mettiez de la colle sur votre peau ainsi que sur le bidule chouette quoi. On va appeler ça comme ça, je trouve pas mes mots. Quand tu appliques la colle, elle est blanche, il faut attendre qu'elle devienne transparente et à partir du moment où elle devient transparente, elle est active. Ce que je suis en train de faire, c'est une totale improvisation. J'avais créé plusieurs pièces, voilà, en amont, et maintenant j'ai plus qu'à les disposer selon mes envies et la forme de mon visage surtout. Je prends un de mes modèles préférés de paillettes qui viennent de chez No Jeux Beauty, ainsi qu'une base pour glitter justement qui vient de chez NYX Cosmetics. Je fais un petit mélange des deux et j'applique les paillettes à des endroits stratégiques. En fait, mon but, c'est que mes éléments argentés ne soient pas tout seuls et que j'arrive à les relier entre eux. Donc par exemple, là, au niveau de mes sourcils, j'ai deux petits éléments ainsi qu'un ange et le but, c'est qu'il n'y ait pas forcément de démarcation entre les deux. Donc je viens ajouter un petit peu de paillettes. Ça les fond beaucoup mieux au maquillage et la transition en est que plus belle. Étant donné que je suis vraiment fan de ces paillettes, j'en ajoute au niveau du contour de mon masque à côté des petites dorures. Oui, certes, ce sont des dorures qui ne sont pas dorées, mais je vais appeler ça comme ça parce que, encore une fois, je ne trouve pas mes mots pour décrire ces petits trucs. Cette année, je me suis procuré un Twin Flames qui est un produit de chez Danessa Myrix qui est disponible dans la petite boutique, le showroom plutôt Monochrome Beauty sur Paris. Et franchement, ce produit est juste dingue, il est duochrome, il a des reflets incroyables et surtout, c'est très étonnant d'ailleurs, il tient mais super bien, limite t'arrives même pas à le démaquiller quoi.
Bref, je te laisse admirer le résultat, mais sache que je le mets au milieu de ma paupière mobile pour bien attirer la lumière à cet endroit-là. J'ajoute un petit peu de mascara sur mes cils du haut, mes cils du bas. Je crée un raccord avec un crayon coloré qui vient de chez NYX et de couleur violet. J'anticipe avant de poser mes faux cils en ajoutant un petit liner noir à l'aide d'un pinceau. Ce liner, dans mes souvenirs, c'est celui de chez Anastasia Beverly Hills en peau. J'ajoute des faux cils Morphe de la collection de Noël dernier, donc je pense que vu que c'est une édition limitée, ça n'existe plus trop. Mais étant donné qu'ils sont assez longs, j'ai trouvé très intéressant de prendre un des meilleurs produits de chez Beauty Bay, parce que déjà, c'est pas hors de prix comparé à Stila. En fait, ils ont des petits produits de fard pailletés comme ça, et je l'utilise en tant que mascara, et j'ajoute quelques paillettes au niveau de mes têtes de sourcils. Pour terminer mon maquillage, je viens appliquer un rouge à lèvres qui vient de chez Anastasia Beverly Hills, la teinte Poison. Généralement, j'utilise cette teinte juste pour Halloween, mais je la sous-estime pas mal parce qu'elle est vraiment super belle. Ce look sur le thème Inspiration de Venise est enfin terminé, j'espère qu'il te plaît autant que moi. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. N'oublie pas le petit like, de partager, de t'abonner et le petit commentaire d'encouragement. Et moi je te dis à très vite pour un prochain look Halloween. Bye!